Chers amis de la nature et de la photo, cette semaine, j'ai un message de positivité à vous transmettre. Cette semaine, on n'est pas dans la nature, il fait une chaleur de dingue. Vous vous rappelez de ma dernière vidéo il y a 2 semaines? Et ben, c'est pareil. On se trouve presque en plein milieu de la ville de Séoul, au milieu du marché aux puces qui se trouve à Dongmyo. Dongmyo, c'est une tombe endroit où on vénère un grand général de l'ancien temps qui est derrière. Là, je vous montre une petite vidéo. Mais surtout, il y a un magnifique Pelongnamo juste ici. Le nom scientifique, c'est un Lagerstroemia indica, communément appelé lilas d'été. Jusque-là, ça va. Lilas d'Inde, sachant que ça vient principalement de Chine, Corée, Japon. Et myrte de crêpe. Voilà, donc je vais l'appeler myrte de crêpe parce que sincèrement je trouve que c'est plus rigolo. Il est là. J'évite de randonner par des chaleurs pareilles parce que je tiens à la vie et donc je suis venu ici pour prendre des photos de ce myrte de crêpe, mais c'est pas tellement lui dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt de vous. Je voulais vous poser la question: qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la photographie? Certains d'entre vous diront les réglages, la composition, l'intention artistique, bon, toutes ces choses, et c'est tout à fait vrai. Cependant, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais vous parler, c'est votre état d'esprit pendant que vous prenez des photos. Aujourd'hui, je vais principalement vous parler d'une double expérience que j'ai faite la semaine dernière, la semaine où il n'y a pas eu de vidéo. Je suis désolé, j'étais très occupé, vous allez comprendre pourquoi. Et j'espère vraiment que vous pourrez vous reconnaître, vous, dans mes paroles. Peut-être que ce que je vais dire au cours de cette vidéo semblera comme une pure banalité à certains d'entre vous. D'autres trouveront peut-être ça intéressant. J'ai bien conscience que je ne peux pas parler à tout le monde en disant cela, mais je veux quand même me lancer parce que je veux vous donner un message d'absolu optimisme pour vous, photographes. La semaine dernière, j'ai fait 2 choses en photographie. J'ai eu un job grâce à Antoine que je remercie encore énormément. Merci Antoine, qui était un job de reportage autour d'un stand dans un salon, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je prends en photographie d'habitude, à savoir la nature ou l'architecture d'intérieur, mais j'ai adoré l'expérience. J'en ai donc tiré quelques leçons que j'aimerais partager avec vous. La deuxième expérience, c'est que mes amis de collège sont venus me rendre visite en Corée du Sud la semaine dernière et on a fait pas mal de voyages, notamment une randonnée à Bukhansan où j'ai pris des photos d'eux et j'espère vraiment leur avoir donné un super souvenir. Bonjour Timéo, bonjour Elina, Virginie, Patrick. Ça aussi, vous le savez, c'est pas du tout mon style de photographie puisque vous n'avez pas vu beaucoup de gens dans mes photos jusqu'à présent. Et là aussi, j'en ai tiré pas mal de conclusions et j'aimerais vous les partager. Avec cette vidéo, je voudrais vous donner les états d'esprit dans lesquels je vous encourage à être pour pouvoir devenir meilleur photographe ou un photographe différent. Il y aura 3 sujets principalement et le premier m'a été inspiré par donc le job de reportage dans un salon qu'on a fait avec Antoine. Et ça m'a rappelé beaucoup, c'est pas vraiment une expression, c'est quelque chose qu'on peut dire en coréen, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Beoneun Jase. Donc c'est pas très courant, mais c'est quelque chose qui se dit. Et en gros, c'est la posture d'apprentissage. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on a utilisé avec moi beaucoup pour expliquer tout simplement que chaque minute, chaque seconde, dans chaque interaction avec les autres ou dans sa vie en général, il faut toujours être dans un état d'esprit où on a envie d'apprendre quelque chose sur soi, sur les autres, sur un arbre, sur les cigales qui se réveillent ou sur les gens qui vendent des choses au marché aux puces, peu importe, mais toujours avoir cette faim d'apprendre quelque chose de manière à s'améliorer et grandir à l'intérieur, un peu comme cultiver son jardin pour Voltaire. J'ai donc fait ce shoot avec Antoine au salon, j'ai passé un super moment parce que j'ai pris des photos que je n'avais pas du tout l'habitude de prendre. Et pour une autre raison sur laquelle je reviendrai juste après, j'ai appris quelque chose. Le fait de parler avec des clients complètement différents d'origine géographique, ethnique,
complètement différente des clients avec qui j'ai l'habitude d'interagir, c'est-à-dire des Coréens pour la plupart du temps. En fait, ça m'a appris des choses sur moi, et ça m'a appris des choses sur eux, et ça m'a appris des choses sur ma façon de voir la photographie et les préjugés que j'avais sur ce type de photographie avant même de prendre ce type de photo. Parce qu'en réalité, des préjugés, c'est juste des poids qu'on se met sur la cheville. Et si vous avez envie de tester quelque chose de différent, quelque chose qui vous intrigue, si vous êtes dans un état d'esprit positif et curieux, vous allez kiffer. Et je vais revenir beaucoup sur le fait de se faire plaisir et d'être heureux dans ces photos un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est ultra important. Donc pour le faire très simple, cultivez votre jardin, soyez toujours dans la posture de la personne qui apprend. Et lorsque vous êtes comme ça dans votre vie de photographe, non seulement vous allez vous améliorer, mais en plus vous allez prendre de meilleures photos que si vous allez à reculons sur un shoot. Le deuxième conseil sur l'état d'esprit que je voulais absolument vous donner, c'était d'être vous-même. Toujours au cours de cette même expérience, celle où je prenais les photos de reportage, eh bien, dites-vous que sur le stand qu'on devait prendre en photo, Antoine s'occupait de la vidéo, moi je m'occupais des photos. D'ailleurs, on travaillait super bien ensemble, j'espère qu'on le refera. Il y avait des vendeurs, c'est-à-dire des entreprises exposantes qui vendaient leurs services. Et il y avait des gens d'un peu partout dans le monde. C'était très enrichissant. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup communiquer. Si vous parlez aux gens qui me connaissent, ils vous diront « j'arrête pas de blaguer, je rigole tout le temps, je suis sérieux aussi de temps en temps, mais j'essaye de ne pas être pessimiste et râleur comme tous les Français, n'est-ce pas ?» J'aime bien communiquer avec les gens. Et en fait, je me suis rendu compte que si je n'avais pas parlé avec les vendeurs, les exposants ou les personnes qui géraient le stand, peut-être que j'aurais eu une expérience juste de professionnel qui prend des photos, voilà, un service quoi, photo comme tous les autres. Et en fait, c'est devenu beaucoup plus intéressant pour moi lorsque j'ai connecté avec ces exposants, que je leur ai expliqué comment serrer la main avec leurs potentiels clients coréens pour le faire poliment. Bon. Et donc, entre autres, c'était pas facile au début parce que finalement, je suis quelqu'un d'assez timide. Briser la glace, c'est pas si simple pour moi. Mais une fois que ça a été fait, ma perception de la qualité de l'événement et mon envie de travailler sur ce service photo, mon envie de donner le maximum a été, comme c'est le maximum, je ne peux pas dire décuplé puisque c'est déjà le maximum, mais bon voilà, j'ai eu envie de donner encore plus de moi-même dans cette expérience. Là c'était dans le cadre d'un service professionnel de photographie, comme il y en a des centaines de milliers tous les jours dans le monde. Mais en toute honnêteté, je pense vraiment que vous pouvez appliquer ça dans vos shoots aussi amateurs, on va dire, pas pour l'argent quoi. Que vous soyez en club photo ou que vous prépariez un projet de livre ou de galerie ou je ne sais quoi, en fait, soyez qui vous êtes. Je sais, il y a des contraintes de vente si vous faites une exposition ou si vous voulez vendre un livre. Je sais qu'il y a des contraintes sociales, hein, il y a des contraintes financières sur tout le monde. Mais au moment où vous prenez des photos, si peut-être vous ne passez pas un super bon moment, soyez vous-même. Si vous êtes plutôt quelqu'un de réservé, alors allez, mettez-vous quelque part pour aller chercher la technicité que peut-être vous aimez bien, la minutie de vos compositions si c'est votre truc. Si vous, comme moi, vous aimez parler avec les gens, alors allez parler avec vos clients, essayez de créer un lien. Enfin bref, soyez vous-même et vous verrez que, eh bien, comme la conclusion du point précédent, vous aimerez plus ce que vous faites et donc vous le ferez mieux. J'ai l'impression que mon beau crâne rasé ajoute un espèce de bâtiment ou je ne sais quoi à la ligne d'horizon. Troisième et dernier point, et c'est la clé de voûte du raisonnement que je voulais avoir avec vous aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous soyez un photographe heureux. Alors bien sûr, on ne peut pas être heureux tout le temps. Le bonheur, c'est quoi? Quand est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'il s'en va? Tout ça. Je vous laisse lire les grands auteurs de philosophie pour trouver les réponses à ces questions. Je ne vais pas rentrer là-dedans, bien sûr. Grâce à la randonnée que j'ai faite avec mes amis de collège la semaine dernière à Bukhansan et les photos que j'ai prises, je me suis rendu compte que, et là ça va paraître d'une banalité, mais tellement superficielle, que ces photos-là, elles avaient une valeur qu'aucune de mes autres photos de paysage pouvait avoir. Et c'est parce que, en fait, l'expérience que j'ai eue avec ces autres êtres humains, au milieu de la nature que j'apprécie tellement, vous le savez, a fait que moi j'étais
ultra heureux de partager cet environnement, de partager cette belle nature, ces ruisseaux bon, qui coulaient pas trop ce jour-là malheureusement, ces pics ultra pointus et ultra rocheux avec eux. Et je pense sincèrement que ça se voit dans les photos. Vous pouvez voir que à travers leur sourire, imaginez-moi en train de sourire derrière mon appareil photo. Et en vrai, c'est ça la photographie pour moi. Vous savez, quand on demande à un photographe pourquoi il a pris cette photo-là, il va pouvoir vous dire des trucs un peu techniques s'il veut. Il va pouvoir vous dire il y avait des conditions spéciales à ce moment-là qui ne se reproduisent jamais, donc voilà, j'ai pris cette photo-là. J'ai voulu immortaliser un moment avec ces gens-là qui faisaient telle chose, que ce soit sur la street ou des photos de famille en studio. Voilà, les moments de la vie d'un bébé ou d'un enfant ou d'un mariage, des moments clés de la vie des autres gens, quoi. Et c'est vrai qu'on a un rôle assez extraordinaire, nous les photographes, c'est qu'on permet aux autres gens de se souvenir de ce qu'ils étaient. Moi, je trouve ça assez magique. Alors c'est vrai, je ne prends pas de photos des gens et j'éprouve énormément de plaisir dans la simple contemplation, soit d'un pelong namu, soit d'un pin, soit d'autre chose, d'un caillou dans la nature. Et ce que j'essaye de vous transmettre là, c'est que quel que soit ce qui vous rend heureux, vous, que ce soit moi la contemplation de la beauté naturelle ou d'aider mes amis à créer des souvenirs qui moi aussi me rendent heureux du coup par la même occasion, eh bien peu importe ce que c'est, du moment que vous, ça vous rend heureux. Parce que si vous, vous êtes heureux, peut-être vous prendrez des meilleures photos, moi j'y crois, mais ça veut dire que vous, grâce à cette positivité que vous allez trouver, cette ressource que vous allez trouver ailleurs ou à l'intérieur de vous, vous allez vous améliorer en tant que photographe. Mais même si vous ne vous améliorez pas nécessairement avec ce shoot en particulier, on le fait toujours, hein, même si on n'en est pas toujours conscient, vous vous améliorerez en tant que personne. Et ça, parce que la photographie, c'est avant tout un art, technique certes, mais c'est avant tout un art, ça veut dire que vous parlez de vous dans vos photos, toujours. Et donc si vous devenez quelqu'un de différent, si vous devenez quelqu'un qui vous aimez mieux, alors vous aimerez mieux vos photos, alors vous aimerez mieux ce qu'il y a dans vos photos, et celles et ceux ou ceux, c'est eux qu'il y a dans vos photos vous aimeront aussi plus. J'aimerais vraiment que ce message soit un message fort de positivité. Allez chercher tout ce qu'il y a de bon et de beau à l'intérieur de vous, et il y en a forcément, et transmettez-le avec vos photos. Vous pouvez tout à fait le faire, c'est à la portée de tout le monde, amateur comme professionnel, et c'est pas parce que c'est professionnel que c'est plus facile, au contraire c'est toujours plus difficile quand il y a de l'argent qui est impliqué. Et pour celles et ceux qui ont besoin d'art comme méthode thérapeutique, c'est merveilleux, vous ne vous rendez pas compte de l'outil que vous avez entre vos mains, c'est magique. Alors allez-y, sortez, prenez des photos, allez au studio, enfin peu importe là où vous prenez vos photos. Rendez-vous heureux et vous rendrez heureux tous les gens autour de vous. C'est promis. Bon bah vous savez quoi, ça fermait à 6 h. Donc je me suis fait dégager, gentiment. Mais je me suis fait dégager. C'est pas grave parce que je suis sûr que mon appel à la joie du photographe est passé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile pour vous, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, partagez-la à qui ça pourra aider. Laissez un coin-coin en commentaire, c'est important les commentaires. Si vous avez des demandes de conseils, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou en message privé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.